Tu veux être dans une position de pouvoir. Tu veux être dans une position de contrôle. Essentiellement, tu veux que ce soit les femmes qui viennent après toi sans que tu aies à faire aucun effort ni à dire aucun mot. Aujourd'hui, les gars, on va voir comment attirer les femmes sans dire aucun mot, les mecs. Essentiellement, la chose que j'ai compris, c'est que le moins est le plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec les nanas, les mecs, ok? Surtout quand j'étais jeune. Et je me suis rendu compte que le plus tu essayes et le moins ça marche. Essentiellement, je pensais que c'est en ayant beaucoup de nanas, en essayant, en faisant peut-être 200 approches, approcher les nanas. Ouais, mais comme te disaient les coachs, c'est en essayant qu'on devient, tout ça. Et je me suis rendu compte que je développais une vibe comme quoi j'étais dans le besoin. Les gars, le moins vous en faites et le plus elles vont en faire. Que ça soit lorsqu'une nana, elle t'envoie des confirmations d'attraction, c'est-à-dire qu'elle t'envoie des signaux comme quoi elle est intéressée, d'accord, elle te regarde, elle sourit, tout ça et tout le tralala, ok. Lorsque une femme, et comprenez un truc les mecs, la première chose qu'une femme voit chez un homme, c'est quoi? C'est son langage corporel les mecs, ok. 80% de la communication, c'est le non-verbal les gars, ok. Il y a beaucoup de mecs qui disent, mais les filles, ils vont faire des débats avec les nanas. Personnellement, jamais je ferai des débats avec les nanas. Les filles, pourquoi vous voulez ça? Je suis pas là, les mecs. On est là pour expliquer comment ça fonctionne. Pas pour avoir des débats qui mènent nulle part. Ok, d'accord? Donc, comprends que lorsque tu dis, mais les nanas, qu'est-ce que vous posez sur la table? Qu'est-ce que toi, tu poses sur la table, frère? À partir de maintenant. Et tu vas venir, tu vas me dire, tu vas dire, bon, allez. Déjà, tu poses cette brioche que tu la poses sur la table, effectivement, ok. T'as aucun drive, ni aucune ambition, rien. T'as une vibe, elle est fatiguée. Et tu dis, les nanas, qu'est-ce que vous posez sur la table? Qu'est-ce que tu poses sur la table, toi aussi? Il faut qu'une femme voie de la valeur en toi. Il faut qu'elle ait l'impression d'être avec un winner. Et je te le conçois, frère. Certaines nanas, elles veulent être avec des perdants et des losers. Mais comme on dit, l'attraction, c'est une réflexion. Ok, toi tu veux être en quelque sorte dans ton énergie masculine. Parce que l'énergie masculine c'est quoi les mecs? C'est quoi? Est-ce que c'est essayer de draguer, de séduire, de plaire aux femmes? Les femmes elles trouvent extrêmement déplaisant un homme qui cherche à leur plaire. Je répète encore une fois, je persiste et je signe. Les femmes elles trouvent extrêmement déplaisant un mec qui cherche à leur plaire. Donc lorsque tu es dans un état où c'est que tu as une vibe, c'est que t'es pas dans le besoin de femme. C'est comme frère, je te pose une question. Ça arrive à tout le monde. Lorsque tu es dans une pièce et tu arrives à sentir qu'il y a une sorte de perturbation énergétique, la vérité gros. C'est-à-dire ton téléphone il commence à bugger lorsque cette personne elle rentre. Ok, ça peut être un homme ou une femme. Tu arrives à sentir ça, tu as un instinct. Et bien les femmes elles sont extrêmement intuitives. Elles ont un instinct de renard frère. La vérité, elles arrivent à spotter l'énergie d'un mec qu'elles sentent que le gars il est dans le besoin d'elle. Tu comprends? Lorsque tu as cette vibe que tu n'es pas dans le besoin, et beaucoup de gars vont dire ouais mais c'est comprends un truc 80% des femmes courent après 20% des mecs, c'est les mecs les plus riches, les plus ci, les plus ça. Non, je te dis un truc, mais il y a une partie de vérité. Mais comment j'ai su que c'était du pipeau? C'est que lorsque j'étais jeune, j'avais pas un rond. Mais j'étais ambitieux, je faisais du sport, je voulais progresser et j'avais même pas besoin d'essayer. Elle préférait venir avec un mec comme moi qui avait ça, ok, qui avait nada, plutôt que tous ces bolos qui étaient là à chercher à leur offrir des bouquets de fleurs, chercher à les impressionner, à leur plaire, à les séduire, à les draguer et qui avaient beaucoup plus de fric. Essentiellement les nanas elles veulent, c'est la logique féminine les gars, c'est comme ça, elles veulent pas d'un homme que d'autres femmes ne veulent pas. C'est les hommes mariés, les hommes en couple qui se font partie du 20% d'hommes, les mecs. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Comment j'ai appris ça, gros? Comment j'ai vu ça? Lorsque j'avais, allez, les gars, pour parler franco, lorsque j'avais un désert de nanas. C'est-à-dire que j'essayais, je me faisais recaler. Et ça faisait comme un effet, comment te dire, comme une sorte d'un effet boule de neige. Tu vois, le plus je prenais de refus, le plus on me refusait, Le moment où c'est que, le moment T, les mecs, où c'est que j'ai eu ce déclic dans mon esprit de me dire, bon, j'en ai marre. Je vais me focaliser sur ma vie, je vais continuer mon sport, je vais me focaliser sur mes objectifs. Les nanas, oh, même si je fais un break de, j'en sais rien moi, de 2 semaines de nanas, ok, elles seront toujours là. Même après que SS sans pitié ne soit plus de ce monde, ou tout ce que tu veux gros, les nanas elles ont toujours été là, elles seront toujours là, elles seront toujours là dans l'avenir les mecs. Sors donc,
Sors de cet état où c'est que tu es dans le besoin. Parce que ça va se refléter dans ton langage corporel. La façon dont tu lui envoies un message, la façon dont elle ressent cette présence-là d'un mec qui est trop intéressé par elle. Et là, elle viendra jamais après toi. Donc, efface cette soif. Efface cette hypersexualisation de ton cerveau. La vérité, les mecs. Crée-toi ta propre réalité. Manifeste les choses. Ok? D'accord? Comprenez aussi, les mecs, que l'attraction, c'est pas un choix. Et toi, tu as un choix maintenant. Tu as un choix de vouloir des nanas qui te veulent pas. Parce que oh, c'est un challenge, sans pitié. Un mec il est venu me parler sur Instagram à l'époque, il me dit quoi? Il me dit ouais, mais sans pitié, j'aime trop le challenge, séduire, draguer, tout ça. Non. C'est que tu mets trop l'emphase sur ça. L'attraction, c'est pas un choix. Je te dis maintenant, regarde frère, une femme, si elle est intéressée par un gars, il faut déjà que tu sois intéressant. Pas forcément que tu ouvres trop ta bouche pour trop parler, ou que tu essayes de trop surjouer en ayant les derniers bijoux, la dernière sape, tout ça. Ouais, tu peux t'habiller de manière classe, mais t'as pas besoin de toutes ces conneries là, de designer, je sais pas combien de t-shirts, à 200 € le t-shirt, non. Tu comprends? Si une femme elle est réellement intéressée par toi, elle sera extrêmement entreprenante. Et toi, tu as un choix. Tu veux laisser rentrer dans ta vie des gens qui te font galérer, ou c'est que tu es obligé presque de ramper, de jouer à des jeux, etc., pour avoir leur attention. Les mecs, beaucoup de nanas, maintenant, elles ont OnlyFans, Instagram, etc. Et elles voient les mecs d'une façon dont elles pensent que tous les mecs sont désespérés pour les avoir. Et encore pire, pour avoir leur attention. Encore les mecs, la femme, elle veut d'un homme qui est trop difficile. Je vous le dis direct, les gars. La nana, elle est là. La femme, elle est là. Ok, c'est un autre coup. Tu vois, je veux dire, ok. Le plus tu lui cours après, le plus elle perd de l'intérêt. Garde ce schéma simple dans ta tête. Ok? Si tu es focalisé sur tes buts, tes objectifs, que tu te bâtis, quoi aussi, frère? Que tu te bâtis un physique. Que tu deviens rare. Une femme, elle veut d'un mec qui soit rare. Tous ces mecs qui sont sur le téléphone, là, à envoyer message après message à longueur de journée, qui les transforment en nana toxique, etc., etc., elle les voit de manière pathétique. Ouais, elles ont beaucoup d'options. Elles ont beaucoup d'options. Mais c'est comme si toi, maintenant, prends ton téléphone et regarde. Tu vois, tu as ton téléphone et tu vois que des nanas qui pèsent 250 kilos, etc. Tu vois, tu dis, ah non, je suis pas trop intéressé, non. C'est pareil pour elles. Parce qu'ils leur montrent un trop haut niveau d'intérêt, gros. L'énergie masculine et l'énergie féminine, les mecs. L'énergie féminine, elles recherchent l'énergie masculine. Les femmes, elles ont besoin d'un mec qui ait ce cadre masculin. Qu'elles voient comme... comment il s'appelle dans les gars? Quand j'étais jeune, j'aimais bien regarder cette série, là. C'était le gars qui arrivait avec le blouson en cuir, il disait oh nana, fiche-moi la paix, tout ça, il lui courait après, il était sur sa bécane. C'est une série américaine des années 70, ok l'équipe. Et vous avez le mec tout gentil qui arrive avec son nœud papillon, comme ça, qui leur courait après, on en a, mais non les filles, c'est un con, restez avec moi les filles, ouais. Et continuez à courir après ce mec parce qu'il était mystérieux, il montrait quoi? Il montrait de la dominance. Lorsqu'elle sent, les mecs, là est la clé. Lorsqu'elle sent par ton langage corporel qui va te donner une aura, une énergie, cette énergie masculine là, leur polarité ça va faire boum, ça va faire comme dans Mortal Kombat les gars, Sub-Zero, pouf. Tu vas faire ça, tu vas juste faire ça, elle va te regarder, elle t'envoie des confirmations d'attraction, et commence à voir si une nana elle est intéressée par toi. C'est très simple gros. Par le regard, elle se touche les cheveux, elle est là, elle te dit vas-y approche-moi. Toi t'approches pas, tu veux les attirer sans dire aucun mot, tu lui dis ça, simple. Tu vois cette main, tu fais simplement ça. Parce que tu vois qu'elle est intéressée par toi, que tu es attractif, que tu fais partie vraiment, là t'as augmenté de level, corporellement, dans ta vibe. Elle sent que tu fais pas partie comme ces 95% de zombies bolotiques, de bêta bolos qui cherchent leur validation. T'as juste à faire ça. Tu l'envoies le crochet comme Sub-Zero. Mais ici, ça va et tout. Et là t'entends une discussion. Il n'y a pas de problème, gros. Et tu vas venir, tu vas me dire, ah, c'est sans pitié, mais ouais, mais si je risque de me faire rejeter. C'est comme dans la vente. Beaucoup de mecs qui s'abandonnent. Mais c'est sans pitié, comment ça, la vente de quoi? Oui. Dans la vente, si tu veux gagner beaucoup de sous, tu vas voir. T'es là, tu te dis, ouais, je vais devenir riche rapidement, tout ça. Allez, si tu travailles une heure par semaine, tu vas gagner 100 000 €, tout ça. Tu testes, tu te fais rejeter, tu te fais ci, tu te fais ça. Si tu arrives à gérer le rejet et que ça te fait ni chaud ni froid, c'est comme dans la vente, tu vas être tu vas gagner très bien ta vie, gros. La vente, c'est que le fait de gérer le rejet.
Mais c'est pareil avec les nanas. T'as beau t'avoir peut-être fait rejeter, mais toi, ce dernier point, t'as une haute estime de toi. Tu te dis que c'est elle qui a loupé. C'est comme dans le foot, gros. Elle a loupé son coup franc. Combien t'en as dans un match de foot? Combien t'as de coups francs à 25 mètres, là, des caisses? Est-ce que t'en as toutes les minutes? Non. Faut que tu te dises ça, elles ont un timing, gros, elles aussi. Tu te vois comme le prix. T'as une bonne estime de toi. Et ça se ressent dans ta vibe. C'est comme un jeu de cartes. Tu veux que ça, au début, ça soit elle qui dévoile ses cartes. Tu veux être en position où c'est que t'es attractif physiquement. T'es pas assoiffé de la schneck. T'as des buts, t'as des objectifs. Et tu rajoutes un petit grain de sel, gros. C'est quoi? Tu rajoutes un peu de rétention et de nofap. Elles vont venir après toi, la vérité. Je suis pas là à te dire, prends tel, tiens, je te vends ce cachet magique là, tu vas tirer toutes les nanas, vas-y achète. Non, non, c'est très simple. À partir de maintenant, on détruit les mythes, les gars. Si tu veux que les femmes elles viennent, elles te courent après, qu'elles soient dans leur ordre naturel. La femme elle est faite pour courir après un homme, point à la ligne. Si elle te court pas après, elle te donne pas de la valeur. Si toi tu poses que sur la table ce beat de Heineken, t'es pas attractif physiquement, t'as cette soif de nana. Tu penses que c'est elles qui vont régler ta vie, je vais très bien, j'aurai plusieurs nanas, tout ça. Je veux que tu passes à partir de maintenant. Voilà. Pense aux 5 nanas avec qui tu as eu affaire dans le passé. Les 5 dernières nanas avec qui tu as eu affaire. Est-ce que tu penses qu'elles étaient à ton level? Ou est-ce que tu penses que tu étais là, tu avais des standards bas? Non. Je veux que ce soit elle qui pose ses cartes en premier, gros. C'est là que tu es dans la position de pouvoir. Elle se dit, inconsciemment, c'est que inconscient, les gars. Elle se dit, j'ai dévoilé toutes mes cartes, tu parles pas beaucoup. T'as un air de mystère, t'es au supermarché, tu le calcules pas. T'as un air, t'es confiant, t'es comme ça. Ah, ce mec-là, elle va sentir de la confiance, ça sent quoi, gros? Elle va sentir, les femmes, elles arrivent à sentir. Elles te sentent à 2 km. Tu as de la confiance, et tu sens quoi? Tu sens le protecteur. La femme, elle veut se sentir en sécurité avec toi. Et comment une nana peut se sentir en sécurité avec un mec qui leur court après? Au lieu de courir après ses buts, ses objectifs. Donc la clé, elle est simple, les mecs. Sur plusieurs fronts, les gars. Esprit militaire, les gars. Ok? C'est de 1, le moins et le plus. Le moins tu en fais, le plus elle en fera. Et le plus elle s'investira en toi. Que ce soit au début, tu donnes pas l'attention. Tu attends que l'attention vienne sur toi. Et lorsque tu vois une confirmation d'attraction, t'es un boss, t'es pas un bolos. Le 2, c'est le non-verbal, les gars. Le physique. Là, comment tu te présentes? Comment est ton langage corporel? Est-ce que tu as un langage corporel de bêta bonasse? Mais je suis pas bien dans ma vie, j'espère attirer une nana. Tais-toi, bonasse. T'es comme ça. T'es bien. Qu'elle soit avec moi ou pas avec moi, c'est la même chose. Je suis bien dans ma vie. Et la femme, et ça c'est le point bonus, les gars. Une femme, elle veut rentrer dans ton programme. Prends des notes. Prends un carnet, note tout ce que je te dis. Elle veut rentrer dans le programme d'un gars. Une femme, elle veut d'un leader. Une femme, elle veut d'un mec qui a un bon avenir. Nous, les femmes, nous, les hommes, on veut d'une nana. On veut d'une femme qui a eu un bon passé. C'est ça, les mecs. Bâtis-toi ta vie. Et une aura de confiance. Une énergie positive. C'est ta vibe qui attire. Point la ligne. Et lorsque tu seras focalisé sur tes buts, tes objectifs, t'es là. Tu vas venir me voir, tu vas dire, c'est sans pitié, t'avais raison. En fait, il fallait rien faire. L'illusion de l'action, les mecs. Aussi simple que ça. Le moins tu en fais, le plus ça en fera pour toi. Reste